Manger, cuisiner, cultiver, faire goûter, ça y est, ça commence. Le goût avant tout. Épisode 2, tous les jours inventés, dans les coulisses du restaurant d'un chef créatif. Alors à ce midi, j'ai acheté 2 steaks hachés, donc je vais faire 2 steaks tartare avec les herbes du jardin, de l'huile d'olive, truc simple, que je vais faire moi-même, une sauce que je vais faire. Enfin c'est mon mari qui fait les sauces, c'est pas moi. On essaye de varier les plats, on essaye de faire au mieux quoi. Et du coup vous cuisinez alors ? Oui. Vous cuisinez tous les jours ? Oui, pas le choix. Pas le choix, on est 7 à la maison donc... Comment vous trouvez vos idées de plats et de repas ? Comme ça, je sais pas, par habitude. Alors c'est quoi le plat qu'on mange le plus souvent chez vous ? On aime beaucoup les pâtes à la carbo. Écoutez, c'est assez particulier parce que je suis tout seul. Donc j'essaye de bien manger quand même. Manquez-vous parfois d'inspiration pour cuisiner chaque jour et varier les recettes comme un tiers des habitants d'Anjou-Loire-et-Sarthe ? Dans l'enquête réalisée en ligne en 2023 pour le projet alimentaire territorial, 25% déclarent aussi manquer de temps pour se mettre au fourneau plus souvent. Alors aujourd'hui, dans Le goût avant tout, je vous emmène à la rencontre de Frédéric Georget, le chef créatif du restaurant des Plantes à Durtal. Avec son équipe, il réinvente quotidiennement les plats au menu en fonction des meilleurs produits de saison disponibles chez ses producteurs. Une véritable passion pour son métier qu'il aime aussi transmettre en organisant des ateliers cuisine. De quoi trouver un peu d'inspiration, j'espère, et de motivation devant le contenu de notre frigo pour mijoter vite fait un bon petit plat pour ce soir et anticiper celui de demain. J'aime travailler comme ça parce qu'on crée au fur et à mesure. Et en fait, c'est par rapport aux gens qu'on rencontre. Un des premiers restaurants que j'ai travaillé quand j'étais à Moissac, il a toujours travaillé comme ça aussi, quoi. Et en fait, moi, j'étais pas le chef, donc lui, il m'a amené les produits. Et il fallait qu'on invente au fur et à mesure et que j'adorais ce concept. Donc, la cuisine, on a le premier endroit où il y a l'arrivée des marchandises, avec les frigos, où on prépare les poissons, les légumes. La partie même où on cuisine. Avec un grand plan de travail Avec un grand plan de travail au milieu. Et ça, c'est quoi ? Donc ça c'est les lampes, en fait c'est pour chauffer quoi. En fait on tient au chaud, il y a toujours une maintien. Donc ça c'est une table chaude, Aussi, ouais. donc les assiettes sortent chaudes. Comme ça voilà, au moins on envoie chaud tous les aliments. Oh, vous êtes bien, il y a de l'espace et puis il y a la Il y a lumière la du lumière, jour et tout, c'est agréable. Donc voilà, Ouais. on l'a dessiné nous, donc en fait on avait acheté en 2004 le restaurant, mais c'était les toilettes ma cuisine quoi. Donc ici c'était un vieux garage qui servait à rien. D'accord. Et quand on a tout rénové en fait, donc j'ai fait, Ok. comme ça j'ai fait la cuisine que je voulais quoi. Donc le concept, c'est vraiment une carte courte, le plus court possible, qui change toutes les semaines pour la carte générale. Et le menu du midi du jour, il change tous les jours. Et je dirais qu'après le concept, en fait, c'est j'écris pas une carte. C'est j'appelle chaque mon poissonnier, mes bouchers, mes maraîchers, et ils me disent ce qu'ils ont de beau en ce moment. J'achète et après je mets ensemble ce qu'ils peuvent mettre ensemble au fur et à mesure. On se bloque pas, c'est-à-dire que si on a une carte bloquée, par exemple, c'est la saison des cèpes. Donc je vais mettre un canard aux cèpes, et la semaine d'après, on me dit je vais pas ramasser de cèpes. Mais si c'est noté, je vais dire j'achète des cèpes de n'importe où, n'importe comment, parce que c'est marqué, quoi. Et c'est ce que je veux pas en fait. Il y en a plus, je le raye et je fais autre chose. Je suis à 5h30 à Angers, ou quand j'achète, je commence déjà. Si je prends ça, je prends pas au hasard, quoi. Je commence à dire ça va être fait comme ça, on va le cuire comme ça. En fait, ça, on va le faire en purée après. Donc je dirais que la taille, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous de la même grosseur. Il faut toujours qu'il y ait une triangulaire, entre guillemets, quoi. Enfin, il y a le produit de base, la viande ou le poisson. Il y a 1 ou 2 légumes. Et après, la sauce, il faut que ce soit quelque chose qui vienne booster le tout, quoi. En fait, il ne faut pas que ce soit 3 produits posés. Enfin, il n'y a aucun intérêt, quoi. Il faut qu'il y ait un twist. Enfin, on ne fait pas d'essai. Après, Aubin, par exemple, il travaille avec moi. Enfin, on n'a pas de carnet de recettes, pratiquement. Donc, c'est que du feeling. Et après, on goûte, on peut rectifier comme ça, quoi. Enfin, je dirais, sauf la pâtisserie. Là. La pâtisserie, on peut pas faire au hasard, quoi. Donc, même si on est plus sur des desserts de cuisinier que des desserts de pâtisserie même, quoi. Mais, En fait, moi j'aime bien assaisonner au départ, quoi. Parce que je trouve en fait, mais même par exemple un potage,
Enfin, vous faites le même potage, vous le démarrez, gros sel. Donc on laisse bien cuire, vous mixez. Donc je trouve qu'on a une soupe assaisonnée, quoi. Vous faites quelque chose qui a, j'ai pas mis assez de sel, donc vous mettez un peu de sel après, on a une soupe salée, c'est pas pareil, quoi. Quelque chose d'assaisonné et quelque chose de salé, enfin on est sur deux goûts différents, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait c'est hyper important de tout mettre au départ, quoi. Enfin, même des fois un peu une crème quand on veut faire un velouté, on dit donc on fait revenir nos légumes, on met l'eau, on met le gros sel, et à la fin on met des fois crémé à la fin, quoi. En fait donc ça veut dire qu'on a notre liquide, notre soupe qui est très bonne, on vient mettre un élément neutre qui vient enlever du goût. Alors que si vous mettez votre crème d'entrée, vous mettez vos légumes, votre eau, votre crème, en fait là la crème elle se parfume avec, quoi. Et quand on mixe, en fait tout a un même goût et on vient pas enlever du goût à notre truc avec quelque chose de neutre à la fin. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire au départ tout ce qui est assaisonnement, tout ce qui est... Donc j'ai fait l'école hôtelière de Tours, lycée Albert Bailly, pendant 4 ans. Et ensuite, on a fait pendant 7 ans à peu près, j'ai fait un tour de France de relais château étoilé. Donc j'ai commencé par le château d'Artigny à côté de Tours. Ensuite, j'ai fait le château de Gilly en Bourgogne, à côté du Clos Vougeot. Après, le château de Mercuès à Cahors. Je suis allé chez un ancien chef d'Alain Ducasse à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. J'ai fait le château de Noirieux à Briolet, donc à côté d'Angers. Je suis allé à Vannes, dans un autre étoilé. Et ensuite, en 2004, on s'est installé ici. Un peu les différentes régions. Et puis, ça a permis de voir les vins aussi. Je suis passionné de vin. Santé. Bon, aux élèves. Donc, c'est un Anjou du domaine de Villiers. On va coller Saint-Jacques qui vient les assiettes. Oui. Bien faire colorer de chaque côté. C'est un métier assez égoïste, on ne fait pas ce qu'on n'aime pas. On va au restaurant pour manger quelque chose qu'on n'est pas capable de faire chez nous, quoi. Il faut qu'ils s'en rappellent, et si c'est pour faire la même recette chez eux le samedi soir en arrivant, il n'y a aucun intérêt, quoi. Si on rentre à 18h du boulot, alors oui, on peut pas faire un bourguignon, mais le truc, c'est on prévoit autre chose, on cuit le bourguignon jusqu'à 9h, et le lendemain, quand on arrive, il est prêt, il n'y a plus qu'à le réchauffer, quoi. En fait, il faut anticiper... Et en fait, on peut toujours manger des bonnes choses. Et c'est comme tout, si on aime manger, on pense déjà au lendemain et on s'organise et on prépare à l'avance, quoi. Ah, là, ça va. Là, ça va. T'as raison, ça peut. Ah, et je dirais que c'est même... moi, c'est mon combat. En fait, on peut pas dire je vais au restaurant, je veux des produits frais. Si on veut faire du bon boulot, il y a 24 places, s'il y a réservé 24, j'achète pour 24, je vends 24 et je rachète le lendemain, quoi. Mais si les gens réservent pas, c'est hyper compliqué, quoi. Et ça, c'est un vrai combat parce que c'est pas... Les gens ils disent oh, il y aura de la place, ça sera prêt. Mais non, mais ça marche, ça va plus loin que ça. Quand on fait que du frais et tout, c'est quand même plus simple quand on sait où on va et que les gens réservent. Est-ce que dans les enfants, vous avez déjà mangé des Saint-Jacques? Tiens. Écoutez... Oui, parce que papy et mamie, ils en mangent. Bonne réponse. C'est ça. Il n'y a pas de menu enfant. Les enfants peuvent manger comme les adultes. On fait en petites portions. Mais sinon, non, je préfère qu'ils piochent dans la carte et qu'on leur fait en petit. Même s'ils mélangent le poisson avec le légume de la viande, au moins il y a un effort de fait. Ils lisent la carte avec leurs parents. Il y a un vrai échange, quoi. Ouais, ça marche. Ils mangent. Ouais, ils mangent. Par contre, t'en as un sans sauce, Loulou? Il y en a un qui peut sans sauce? Pas de sauce. Ouais, ok. Et là-bas. Oui, t'as une assiette sans sauce? Ouais, d'accord, ok. Bon appétit. En fait, j'avais pas pensé, quoi. C'est une personne, ça va faire 15 ans maintenant, qui faisait des cours de scrapbooking, quoi. Et en fait, elle a dit tous mes élèves, j'aurais changé, quoi, et leur faire un cours de cuisine. Est-ce que tu veux pas me rendre ce service? J'ai dit ouais, pourquoi pas, c'est un essai. Et en fait, on a adoré ce cours. Et depuis ce temps-là, j'ai lancé. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on montre tout de A à Z, quoi. Je voulais pas le côté scolaire où chacun cuisine pour une personne. Je veux leur montrer comment nous on travaille. Donc on fait 2 heures de préparation.
On commence par les choses longues, on finit par les choses courtes, les cuissons au dernier moment. Et après, on mange tous ensemble ce qu'on fait et je leur propose des vins. Mais par exemple, on fait toutes les préparations, mais après, à 20h30, qu'on va à table, donc on prend l'apéritif, je dis on se relève tous, on cuit les Saint-Jacques ou 20 minutes, et montrer comment pour 8-10 aussi, on s'organise pour dresser et chaud. C'est ça en fait que les gens qui s'intéressent. Donc on mange, après on retourne faire la viande, on retourne faire le dessert, comme ça on cache rien. Enfin, ils font tout de A à Z avec nous. Et je trouve qu'en fait, par rapport à notre beurre, le beurre de micelle, il mousse, quoi. Ouais. Après, c'est des habitudes. Enfin, si vous allez, moi, j'ai travaillé dans un restaurant à Vannes. Enfin, ils cherchent pas que ça. Ils cherchent pas que ça mousse. Que ça mousse ou pas, c'est pas son problème. Hein. Si on part de Bordeaux et dehors. Après, ouais, c'est vraiment par région. Enfin. Et dans le sud, ils font vraiment l'huile d'olive pure. C'est très très rare qu'ils remettent du beurre avec l'huile d'olive. Enfin, c'est vraiment par région, il y a des habitudes. Moi, je mets huile et beurre. En fait, l'avantage, c'est pour moi, je trouve que le beurre, c'est ce qui donne le goût. Et l'huile, ça permet de monter le point de fusion de l'huile du beurre sans que ça crame. En fait, on va cuisiner qu'au beurre, c'est interdit. Enfin, c'est dangereux. C'est pas. Si on fait une cuisine saine, on peut pas cuisiner qu'au beurre, c'est pas possible. Alors qu'à l'huile, on peut, mais c'est pas ce qui est le plus gourmand, quoi. Donc, si on veut la gourmandise, c'est vraiment mélanger les deux. Et en fait, ça permet de monter le beurre à température pour saisir sans le cramer, sans le mélanger avec l'huile, quoi. Et en fait, souvent, la technique, c'est on met l'huile, on met le beurre, on attend, et en fait, on entend chanter, quoi. Et dès qu'on n'entend plus de bruit, ça arrête de chanter, c'est que la température n'est pas idéale, quoi. C'est des soirées qui plaisent bien. Puis c'est intéressant parce que les gens, ils arrivent, c'est 5 couples différents qui ne se connaissent pas. Et après, les conjoints peuvent rejoindre à 20h30 que pour le dîner, quoi. Donc c'est le côté plus sympa. Il y a de tout en fait, mais je me suis aperçu que les gens ils viennent plus chercher des techniques que des recettes. En fait, la question c'est ça, j'ai 10 personnes chez moi, comment je fais pour être prêt et être avec eux à table quand même, quoi. Et vous aussi, ça vous a fait ? C'était très bien, vraiment super. J'ai appris beaucoup de choses également. Il faut qu'on s'y emploie d'ailleurs à la maison. Avec des produits simples, on fait des très bonnes choses et je trouve que c'est chouette de pouvoir profiter d'un moment comme ça. C'est vraiment un moment privilégié, je trouve. Et après, oui, voir la diversité de ce qu'on peut faire avec un butternut ou les Saint-Jacques. Merci beaucoup aussi. C'était hyper sympa. Je trouve que les enfants, ils ont joué le jeu. Ils m'ont étonné. Enfin, sur la façon de faire, le côté technique, parce qu'on n'a pas expliqué. Enfin, il n'y a pas une chose qu'on a expliqué. Ils étaient à côté, ou ils se sont appliqués. C'était des bons gestes. Les Saint-Jacques, ils les ont bien fait. Quand on épluchait, c'était top. Enfin, non, je suis vraiment agréablement surpris. Et puis le côté, c'était surtout ça. Enfin, c'est de voir que, en fait, j'avais poussé le curseur assez loin exprès parce que je savais pas trop où j'allais et je voulais vraiment des choses genre l'émission de Tom, le terre-mer, le pickles avec qui, et voir et en fait que les enfants mangent. Alors des fois, il y a peut-être un peu moins qu'ils aiment un peu moins ou pas, mais ils ont joué le jeu, ils ont mangé. Et donc c'est bien la preuve que tout est possible aussi, quoi. Enfin que si on éduque les enfants, enfin ils sont prêts à tout manger, quoi. Enfin, donc c'était vraiment très agréable. Vous avez écouté l'épisode 2 de Le goût avant tout, le podcast du projet alimentaire territorial de la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe. Et pour les bonnes adresses des producteurs locaux, c'est sur ccals.fr. Vous y trouverez aussi les prochaines dates pour aller voir l'expo photo des acteurs de l'alimentation durable, où vous pourrez découvrir Frédéric dans sa cuisine. Un grand merci à Fabienne et Frédéric pour leur accueil chaleureux et à tous les participants et participantes de l'atelier cuisine organisé dans le cadre du projet alimentaire territorial. Conception et réalisation, Emmanuel Mounier pour la communauté de communes Anjou-Loire-et-Sarthe, un projet réalisé avec le soutien de France Relance. Abonnez-vous dès maintenant sur votre